choisi ce métier plus par rapport à l'humanitaire et aussi au côté relationnel. Le côté des soins m'intéressait un peu moins. Mais maintenant, je commence à me faire à l'idée des soins. Mais au début, c'était plus le côté aider les gens, les aider, donc les soigner pour aller mieux, et plus le côté psychologique, en psychiatrie par exemple, où c'est plus ce côté-là qui m'a plu. Pour moi, l'avenir, je le vois plutôt au niveau des restrictions budgétaires, ça va être difficile, mais après, au niveau de la recherche d'emploi, je pense qu'il y a de la place partout. Si on veut travailler, on trouvera, que ce soit en EHPAD, Après, si on n'a pas trop d'exigences, je pense qu'on peut trouver partout. Et moi, dans mon cas, j'ai pas d'exigence particulière. Après, j'ai adoré la psychiatrie, j'ai aimé tous les stages, donc j'ai pas forcément de préférence. C'est un métier qu'on idéalise. On veut être au service des autres à 100%. Dans la réalité de la pratique quotidienne, c'est pas aussi évident que ça. Donc oui, bien sûr qu'il y a de la frustration, il y en a beaucoup même. L'écoute, discuter, être dans la réassurance, c'est pas toujours évident d'avoir 5 minutes à consacrer à un patient quand on court partout, quand il y a toujours des changements. Il y a beaucoup d'intervenants aussi au niveau des autres professionnels de santé, des autres médecins. Donc rien que de ne pas pouvoir justement être dans cet accompagnement-là ou dans cette réassurance-là, prendre le temps, c'est très frustrant. C'est toujours une histoire de budget de l'hôpital qui est toujours en restriction et qui se réduit peu à peu. Et c'est vrai que les hôpitaux, ils ont moins envie de nous envoyer parce qu'on leur coûte cher. On coûte cher en formation et puis il faut qu'ils nous trouvent des remplaçants, il faut qu'ils les payent. Du coup, je pense que la formation, il y a de plus en plus de difficultés au fait de pouvoir y aller. En juin 2014, donc cette année, on a sorti une enquête emploi sur l'insertion professionnelle. Et qu'est-ce qu'on a constaté? D'une, que le chômage apparaissait. C'est-à-dire qu'on avait des étudiants qui sortaient de leur diplôme d'État, qui étaient jeunes professionnels et qui avaient du mal à trouver un premier emploi. Et on a constaté une deuxième chose, c'est que les premiers contrats sont très précaires. Maintenant, on a de plus en plus de CDD, on a de plus en plus de CDD enchaînés avec des périodes de chômage, puis reprise de poste sur des CDD. Des contrats qui sont de plus en plus courts, puisqu'on a les infirmières en réalité dans certains centres hospitaliers qui sont sur des contrats de 10 jours en 10 jours parfois, renouvelés au jour le jour. Et donc ça pose la question de la précarisation de l'emploi et de qu'est-ce qu'on doit y faire pour y pallier. Et les réponses se trouvent dans la formation, dans les poursuites d'études, dans l'intégration universitaire, dans l'orientation des jeunes aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et dans le choix de leur formation. C'est intéressant d'avoir le stand du Québec au salon infirmier parce que le diplôme français est reconnu là-bas. La personne nous disait qu'il y avait le double de personnel par exemple dans les services. Donc c'est peut-être un idéal pour travailler dans de meilleures conditions.